Les Saint-Émilion sont des vins recherchés, comme le Château Trianon, un grand cru extraordinaire qu'on partage avec joie parce qu'il nous fait voyager jusqu'aux plus belles terres bordelaises. Château Trianon, sublime vin d'exception. Darling, you know that I want things to go our way. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love. Don't wanna reach for another, wanna cover your world. Vous me connaissez? Maintenant, vous me connaissez encore plus. Merci d'être là. Merci de m'accompagner. Vous savez que je suis un fan de l'Europe. J'aime beaucoup l'Europe. L'Union européenne compte 24 langues officielles. C'est incroyable. 24 langues officielles. Et les citoyens peuvent avoir des documents qui viennent de l'Union européenne dans chacune de ces langues-là, s'ils en font la demande. Les 500 millions d'Européens, les Européens de l'Union, sont très doués pour les langues. Vraiment, sont très doués. 65% des adultes parlent deux langues couramment. C'est beaucoup, 65%. Donc, deux langues, ils parlent deux langues couramment. Et au Luxembourg, ce tout petit pays bordé par la France, par la Belgique et l'Allemagne, le tout petit pays, le Luxembourg, la moitié des résidents, 50% des résidents parlent trois langues. C'est incroyable. Donc, beaucoup de pays, petit territoire, donc il y a un brassage démographique, il y a un brassage culturel. C'est ça qui fait l'Europe. C'est ça qui est impressionnant de l'Europe, la diversité. 12 des 20 pays les plus visités par les touristes étrangers sont européens. L'Europe, c'est le fun. Les distances sont courtes, puis on change complètement d'une place à l'autre, on change complètement de décor et c'est vraiment le fun. L'anglais, l'espagnol, le français, l'allemand, l'italien sont des passe-partout. C'est les langues passe-partout en Europe. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il y a beaucoup de langues minoritaires. Et la langue la plus rare, la langue européenne la plus rare, c'est le ladin. Le ladin. Pas le latin. Le ladin avec un D. Il y a 30 000 personnes qui parlent ladin. Et c'est une langue romane très particulière. On l'appelle un peu comme le latin des montagnes. On va partir ensemble. On part ensemble. On s'en va vers l'extrême nord italien. On s'en va dans la région de Trentin et Haut-Adige. On s'en va au nord de l'Italie. Une région voisine de la Suisse et de l'Autriche. Partons ensemble dans une contrée où on parle encore le ladin. Le Trentino Alto Adige. C'est le toit. C'est le toit de l'Italie. Il y a les Alpes qui sont là. On les voit, les Alpes. Mais il y a aussi les Préalpes. C'est un peu comme ça qu'on les appelle. Les Préalpes, c'est un massif montagneux italien qu'on appelle aussi les Dolomites. Donc, des montagnes de roches sédimentaires très particuliers. Les Dolomites, c'est spectaculaire. C'est très, très particulier. On voit des grandes pointes comme ça.
on dirait comme des pointes qui poussent, comme ça. C'est vraiment un coin merveilleux. Il y a même des pics à 2000 mètres jusqu'à 3000 mètres d'altitude, ces fameux pics Dolomites. Et en bas, on voit les vallées verdoyantes, on voit les grandes vallées. Il y a une vingtaine de groupes, justement, c'est comme des groupes de montagnes Dolomites. Et à travers ça, justement, c'est des cols et ça donne un spectacle qu'on voit nulle part ailleurs. C'est d'une beauté incroyable. Et parlez-en à ceux qui ont visité Cortina d'Ampezzo. Cortina d'Ampezzo. C'est un nom qui nous dit quelque chose. C'est une petite ville d'à peu près 6000 habitants en basse saison, mais c'est une station de ski. En haut là-bas, où les montagnes, donc, il accueille beaucoup de monde pour le ski et les championnats de ski. Et aussi, très, très populaire dans cette région-là, dans les Dolomites, les Ultra Trails, donc la fameuse, je crois qu'ils l'appellent la Lavaredo, donc la trail. On peut choisir un chemin de 80 km jusqu'à 120 km. C'est ultra difficile. C'est peut-être des trails les plus difficiles au monde, mais dans cette région-là montagneuse avec un spectacle. Un spectacle fou. C'est tellement beau. Il faut voir les images, comment que c'est beau. Ça n'a pas de sens. Les Alpes, on les voit là. Et quand on est à Bolzano, c'est une vue, hein? Bolzano, c'est superbe. Imaginez, vous avez l'ambiance du sud italien, l'Italie, le soleil, le sud, l'ambiance, la dolce vita, mais avec l'air frais des montagnes. Il l'appelle le Tyrol du Sud. Juste là, tout près, à peine 2 heures. 2 heures, on le fait en train pour à peu près 40 $. On peut traverser juste là à Innsbruck, juste là à côté. C'est un coin tout à fait magnifique. Mon restaurant préféré de poulet frit, c'est Dixili à Charlebourg. C'est tout à fait extraordinaire. Maintenant, Dixili vous offre l'ultime Monsieur Burger. Un sandwich fantastique avec un gros morceau de poulet généreux et une sauce maison délectable. restodixili.ca. Et tout près de Bolzano, justement, la grande maison de vin Mezza Corona. Mezza Corona. Très, très grande maison de vin du nord de l'Italie qui, depuis le début des années 1900, fait du super vin. Et sur ces terres, ils vont faire, puis c'est les terres du Nord, hein, ils vont faire du Merlot, du Cabernet, du Pinot. En blanc, on est dans le Moscato, ils font même du Chardonnay. Grande maison, Mezza Corona. Et en rosé, j'ai une surprise. J'ai une surprise pour vous. Un cépage inconnu. Un cépage typique de la région, typique des vallées. Le Chiava. Chiava, cépage que personne ne connaît. Là-bas, c'est une grande vedette, le Chiava. On le voit, on le voit aussi, on peut le voir en rouge et on peut le voir en rosé. Sur certaines bouteilles, on voit c'est marqué vin rouge, sur certaines bouteilles, vin rosé. C'est un vin d'une grande fraîcheur. Moi, je le bois, je ne vais pas le boire froid, je le bois rafraîchi. Donc, je le mets 30 minutes au frigo et voilà, mon Chiava est parfait. Est parfait comme apéro. Quel apéro extraordinaire! Ou, ça c'est toujours le fun, en fin de soirée, on s'est commandé une pizza en fin de soirée. Une pizza avec beaucoup de fromage. Justement, ce rosé rouge, je vais le nommer comme ça, c'est mon rosé rouge. C'est avec le côté canneberge, petits fruits un peu acidulés. C'est bon. C'est bon. C'est un peu, il y a de la rose. Quand on se met le nez dans notre verre, il y a un petit peu de
il y a un petit effluve de rose. C'est super bon, c'est super simple, super bon. Son nom, Castelfirmian. Castelfirmian du Chiava. Ça, c'est le cépage. Castelfirmian de la maison Mezzacorona. C'est un raisin qui pousse en bas, le long du fleuve Adige, le grand fleuve Adige. Je crois que c'est le deuxième fleuve d'Italie. C'est 400 km, le fleuve qui part des Alpes et qui coule jusqu'à l'Adriatique. Et il y a une partie, justement, où le raisin pousse à côté du fleuve, juste là, à côté du fleuve. C'est un vin, on lui donne quoi? 3 jours de fermentation avec la peau. C'est un vin qui est peu alcoolisé. On est dans le 11,5%, 12% alcool, mais c'est parfait justement avec du fromage. Mais du fromage, pas du fromage fort, du fromage doux. Un peu comme, j'ai parlé de pizza, pourquoi pas du mozzarella. Donc une pizza, beaucoup de mozzarella. C'est extraordinaire, c'est fantastique. La gamme de vins qui porte le nom Castelfirmian, mais c'est en l'honneur d'un magnifique château. Château. Un château du 15e siècle, au pied d'une paroi rocheuse de Mezzocorona. Les comtes Firmian, c'est leur nom. C'est des seigneurs de guerre. Et ces seigneurs de guerre-là contrôlaient le trafic le long d'une ancienne route médiévale. Le château, il est là, qui fait un peu comme un blocus. Le Castelfirmian a joué un rôle important dans les relations de pouvoir entre les régions de la Méditerranée et les régions germaniques. Étaient là, à la croisée des chemins, juste là, en bas des montagnes. C'était comme un point de passage. Et aujourd'hui, ce point de passage-là, on le fait à travers des vignobles. En bas du château, c'est des vignobles à perte de vue. C'est d'une beauté incroyable. C'est ça l'Europe. Hein? L'Europe, c'est ça, c'est des histoires. C'est des endroits qui veulent... Chaque endroit veut dire quelque chose. Et il y a toujours des surprises comme ça, comme ce magnifique vin, ce magnifique cépage des montagnes, cépage d'altitude, le Chiava. J'ai appris 3 mots en latin. Bun, vin et munt. Qui veut dire en français bon, vin, montagne. Bun, vin, munt. Voilà. Je vous vois déjà, vous êtes partis. Vous êtes partis prendre une marche, une longue marche, et vous êtes partis voir le château Firmian, le Castel Firmian. Vous êtes partis. Hey, je vous accompagne. C'est promis, je vais être tranquille, je ne parlerai pas trop. J'adore cuisiner et c'est toujours facile avec Firebarn. Les sauces barbecue, les épices, les condiments, comme la meilleure moutarde baseball. Et j'ajoute toute la gamme des sauces piquantes. Tous les jours, c'est parfait en supermarché ou sur firebarns.com.